Big up tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne MCL Modélis RC Aventure les amis. Là les amis, ça va être une vidéo assez particulière. C'est vrai qu'on nous a souvent vu en voiture, mais en bateau on en a aussi sous le capot. Parce que là les bateaux que vous voyez ici ont tous été faits à la main, c'est à dire qu'on a acheté la coque, mais après nous avons mis un autre sauce, c'est à dire que à force, avec l'expérience, le temps, nous savons renforcer les coques. Et ouais, nous savons renforcer les coques, c'est-à-dire qu'il existe des tissus de renforcement qu'on appelle du carbone Kevlar. Il existe du carbone Kevlar classique, comme celui-ci. Il existe aussi du carbone Kevlar, j'ai un peu du mal, hein, du carbone Kevlar Inegra. Inegra, c'est-à-dire que il va plus absorber, c'est-à-dire qu'il va plus absorber de la résine, c'est-à-dire cette résine. Donc là, c'est une résine assez spécifique. C'est une résine en fait qui est manipulable sur 1 heure. Par contre, il faut faire très attention quand vous étalez cette époxy. On va y venir. Donc je disais, par rapport au carbone Kevlar, il y a celui que je viens de vous montrer, le Inegra, mais qui est noir et blanc, qui est différent du carbone Kevlar classique. Et après vous avez du carbone Kevlar de couleur rouge, bleu, vert, et j'en passe, ça se trouve il y a d'autres couleurs. Mais il faut faire attention aussi, quand vous, selon le carbone Kevlar que vous choisissez, le carbone Kevlar est plus ou moins lourd. Et il ne faut pas trop alourdir vos coques. Ça c'est très important. Quant à la résine, alors la résine qu'on utilise nous c'est durcisseur, hein, donc il y a un kit, donc vous avez c'est un kit. Donc vous avez donc là vous avez la résine ici et ici vous avez le durcisseur. Mais ce qu'il faut faire attention, quand vous renforcez vos coques, il faut faire attention à ne pas trop charger. Nous on sait faire ça. C'est pas les premières coques et ça sera pas les dernières qu'on fait. Ça c'est clair. Personnellement, nous on préfère renforcer à la main parce que d'usine, comme dans Telfel Honda, c'est pas vraiment ça. Quand on renforce à la main et quand c'est fait d'usine, c'est pas du tout la même qualité. Donc là les amis, j'ai 3 bateaux, donc 3 bateaux faits main. Donc 3 bateaux faits main, là j'en ai peut-être d'autres, mais ce sont des bateaux un peu plus loisirs. Hein. Donc là, je vous présente le Zoui, donc une coque qui vient d'un magasin, d'un site internet plutôt cool. Donc là, regardez bien l'intérieur. Ah, attendez, si je vous, voilà, comme ça vous allez bien voir. Voilà, vous voyez tous les composants. Donc là, je vous présente le Zoui, un bateau à caisson de retournement, donc, qui a été fait main. Donc là j'ai un petit moteur en TP Power que j'apprécie pas trop, qui consomme beaucoup, avec un Power HD en 15 kg, donc je vais vous zoomer ça, hein. Encore un peu, voilà. Donc voici tous les composants qui sont là-dedans, donc ont été posés à la main, le gouvernail a été posé à la main, tout a été posé. Tout a été posé fait main, tout a été percé, même les trous du caisson ici, les 3 trous du caisson ici ont été percés, fait main. La coque est arrivée pas prête, hein, et tout était vide et en fait elle était renforcée de base. La coque est en carbone, comme vous voyez, le fond est noir. Tous les composants, les socles, la batterie ont été placés par moi-même. Après le Général RC est venu me filer un coup de main au niveau du moteur. Là j'ai un circuit simple que j'ai divisé en 2 avec un Y. Donc, par contre surtout au niveau du circuit d'eau, il faut refroidir le variateur avant le moteur. Sachez-le, c'est très important parce qu'il y en a qui font l'inverse. Quand vous faites l'inverse, c'est le variateur qui prend. Ça c'est important à savoir. Surtout que les caissons de retournement aussi n'ont pas de turn fine. Alors je sais pas trop, voilà, n'ont pas de turn fine. Là j'ai mis des flaps,
C'est exprès pour en fait stabiliser le bateau de l'avant. Donc j'ai donné un peu de négatif. Un peu de négatif, c'est-à-dire... Attendez, je vais vous dézoomer ça pour qu'on puisse mieux communiquer. Voilà, là c'est parfait. On dézoome. Voilà, donc comme je disais, les flaps servent à garder le bateau, on va dire, un minimum dans l'eau. Plus vous allez mettre de négatif, plus le bateau aura, plus l'avant sera dans l'eau. Mais il ne faut pas trop mettre de négatif. Il faut aussi, en fait, il faut les régler un minimum pile poil. Le Stinger aussi derrière, à ce niveau-là. Alors le Stinger, c'est cette pièce, cette pièce ici que vous voyez, se règle un peu comme une flap. Par contre, il faut faire attention à pas trop donner de négatif et à pas trop donner de positif. Sinon, c'est soit votre bateau va trop s'asseoir dans l'eau, ou c'est soit votre bateau, il va, à la moindre accélération, il va décrocher. Donc c'est des réglages assez pointus. Là, dans le bateau, qu'est-ce que j'embarque aussi? J'embarque un Seaking 180 ampères, donc franchement, c'est les variateurs les plus costauds quand vous restez en 6S, on va pas se mentir. On a ça dans la majorité de nos RC. Oui, on a aussi le Obi-Wing, mais en voiture. Là, on a du Seaking Obi-Wing qui fait très bien le taf en 180 ampères. Il n'y a rien à dire. Surtout, j'insiste aussi, les amis, si vous voulez vous mettre au bateau, n'hésitez pas à mettre des frites à l'avant de votre bateau. Parce qu'en général, à l'avant des bateaux, il n'y a rien. Si vous mettez pas de frites, et si vous avez un incident et que le capot s'ouvre ou que la coque se perce ou autre, votre bateau peut couler. C'est important de mettre des frites, même aussi sur votre capot. Bon, regardez, là j'ai blindé. Là vous devez vous dire à quoi servent les plaques en carbone. Les plaques en carbone en fait servent à fermer en fait le capot. En fait, je mets le capot dans ce sens et après je ferme dans l'autre. C'est très pratique. Franchement, j'ai renforcé aussi mon capot en carbone cleaver classique. Et surtout, j'ai mis des frites parce que là, pour trouver le capot de ce bateau, là par contre, je l'ai dans l'os. Donc, c'est vraiment compliqué quand vous mettez pas de frites sur vos capots, surtout pour les retrouver sur internet en vente, c'est la galère. C'est vraiment la grosse galère. Donc un bateau qui est assez sympa, franchement, qui tourne en 6S et qui tourne très bien d'ailleurs. Le calibre moteur, il faudrait que je revoie ça. Un peu parce que TP Power c'est bien, mais consommation ça me plaît pas du tout. Consommation ampérage ça me va pas du tout. Je voulais aussi vous parler des hélices. Alors attendez, les hélices. Est-ce que j'ai mon équilibreur? Mon équilibreur, le voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un équilibreur? Alors un équilibreur, les amis, que je vous montre là. Voici ce que c'est un équilibreur d'hélice. Là vous avez un équilibreur d'hélice. En fait, vous mettez l'hélice sur un axe qui est aimanté à chaque extrémité. Et quand je dis équilibré, ça veut dire que quand vous équilibrez votre hélice, c'est-à-dire quand vous l'affûtez pour l'équilibrer, les hélices sont censées tenir soit horizontalement, alors bien équilibré, ou verticalement, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis des bêtises, on est là pour communiquer, pour échanger, il n'y a pas de problème. Donc là déjà c'est un équilibreur d'hélice. Donc c'est quand vous équilibrez alors soit des hélices alu, soit des hélices en bronze, c'est peu importe. Et après ça vous devez polir, c'est-à-dire que quand vous polissez, oui c'est ça, quand vous polissez votre hélice, l'hélice devient toute lisse et devient brillante. Donc c'est ça aussi qu'on appelle équilibrer, préparer l'hélice. Ça c'est à savoir, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Attendez, je vais vous montrer un bateau que vous avez jamais vu sur la chaîne. Mais là, celui-ci, comparé à ce retournement, c'est tout autre chose. Alors, on va échanger les places. Là, c'est tout autre chose. Encore une fois, c'est un bateau qui a été fait à la main, qui a été renforcé en carbone Kevlar. Donc les stickers,
Je les ai fait faire sur un site internet, donc j'apprends que franchement que j'aime bien, j'ai bien habillé. Bon, les stickers c'est un peu dû à l'écriture que j'ai choisie, mais j'apprécie beaucoup. Franchement, j'apprécie. Donc ce bateau là, les amis, c'est un Genesis 900 que j'ai rebaptisé Performance parce que je vais mettre ce bateau là en 8S, donc en 2 blocs de 4S en série. Là, la coque a été renforcée en carbone Kevlar aussi, pareil. Hein. Et franchement, quand vous renforcez vos coques en carbone Kevlar, vous multipliez carrément la durée de vie de la coque, sans exagérer. Ah oui, vous la multipliez sec. Regardez le travail qui a été accompli. Donc là, vous avez un moteur en 4082 2000 kV Léopard. Et je vous zoome ça. Hein. Attendez, voilà. On va zoomer encore un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez ce bateau-là qui va tourner en 8S, donc 2 4S de chaque côté. Donc ici, là où il y a mes deux mains, et là où il y a les deux socles batterie. Les N-Trans en 4,75 avec une sécurité. Donc la sécurité en fait qui est juste là, que je vais vous zoomer. Voilà, encore un petit peu. De l'autre côté, encore un peu. Voilà. Donc là en fait, quand la coque est arrivée, elle était à poil. Elle était en fibre de verre, donc après on l'a renforcée avec la résine. On a acheté tout support moteur à part, que franchement que j'adore, qui est compatible aussi pour les moteurs en 40, qui existe aussi en 36. Là, juste derrière le moteur, vous avez une pince en fait, qui fait liaison entre le flex. Le flex, c'est un filament de tresses, si vous voulez, de tresses à lui en fait, qui sont tressées ensemble, qui forment une transmission. Mais les flex en fait sont collés aussi dans un axe. Et par contre, il faut bien le coller parce que le flex, faut bien le coller parce qu'il ne faut pas le perdre pendant la navigation et perdre l'hélice avec, parce que ça serait vraiment dommage. Et juste derrière, en fait, la pince, vous avez une sécurité. Cette sécurité, en fait, vous permet en fait de ne pas perdre votre transmission. Surtout en partie au moins de ne pas perdre votre flex. Ça, c'est à savoir. Donc après, pour maintenir la transmission, vous avez un tube étambeau. Donc le tube étambeau, c'est le tube doré que vous voyez là. Et dans le tube étambeau, vous avez un tube téflon. Le tube téflon est là pour protéger, pour pas qu'en fait le flex vienne frotter sur l'étambeau. Parce que à l'œil contre à l'œil, c'est pas du tout bon. Ça, tout le monde le sait. Et ensuite aussi, alors vous devez vous dire comment on fixe tous ces composants, comment on fixe le cerveau, comment on fixe le bac à batterie, comment on fixe le cerveau qui est juste derrière, etc. Alors, pour fixer les composants, les amis, alors attendez que je vous dézoome. Hop. Donc, pour fixer les composants, les amis, on utilise déjà, pour préposer on utilise de l'époxy 5. Alors, de l'époxy 5. Donc, de l'époxy 5. Là, vous avez résine et durcisseur. Quand vous utilisez cette résine, il faut bien pouvoir équilibrer quand vous chargez. C'est-à-dire qu'il faut mettre la quantité de résine que vous allez mettre, c'est autant de durcisseur qu'il faut mettre aussi pour que ça soit efficace. Ça, c'est à savoir. Et après, on remet de l'époxy 30. Alors, l'époxy 30, c'est une... Ah, je vais vous montrer le tube que nous, on utilise. C'est juste derrière moi. Et ouais, les amis, nous, on n'est pas non plus des experts en bateau, mais on se débrouille très bien. Il y en a qui naviguent en M41. Nous, on navigue en coque de Genesis. Et en plus, la coque de Genesis, c'est une très bonne base pour commencer en catamaran. Clairement. Si vous ne connaissez pas, bon, vous allez en fibre de verre, mais vous allez voir que la fibre de verre va pas forcément faire l'affaire. Surtout que quand vous achetez les coques de Genesis, par exemple, dans cette couleur-là, ou dans cette couleur-là, ou elle existe aussi en bleu et blanc,
et que vous laissez en fibre, la coque va pas tellement durer. Surtout que les marques en fait vous vendent des bateaux avec des configurations sous-motorisées. Donc je trouve ça dommage quand même. Donc c'est pour ça que nous on achète les coques vides et qu'on met à notre sauce. Un peu comme le Kraton à roller, vous mettez ce que vous avez à mettre et vous savez les éléments que vous mettez, vous savez que ça va tenir. Donc l'époxy 30 qui est là, c'est ce qu'on met après, on va dire, pour sceller le moteur. Surtout le moteur. Parce que le moteur, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui envoie. Là c'est de l'époxy 30. Donc époxy 30 minutes, donc elle prend quand même du temps à pouvoir sécher, clairement. Mais qui fait très bien le travail là-dedans. Après n'oubliez pas que cette coque là, vous pouvez la mettre aussi en twin. Par contre les twins c'est une autre conception, hein, donc vous avez bien 2 moteurs de chaque côté. Avec 2 lecteurs derrière. Par contre les lecteurs il faut bien les choisir. Ça c'est à faire attention. Mais franchement pas déçu de ce bateau. Par contre là ce bateau là il va tourner en 8S, je me répète, en 8S. Parce que passer au-delà de 6S, c'est vraiment compliqué de trouver les bons variateurs en 8, en 12, en ce que vous voulez. C'est vraiment compliqué je trouve. Il n'y a pas vraiment de variateur fiable là-dessus. Je sais qu'il y a Hobby-Wing, mais Hobby-Wing s'arrête au 130 HV. Je pensais qu'ils allaient nous faire un... Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller Hobby-Wing. Ils vont se réveiller quand là? Ils vont nous faire des varios 300 ampères là tout de suite, on en a besoin là. J'en ai besoin moi du variateur 300 ampères Hobby-Wing. Il arrive quand? J'ai besoin. Ils n'ont pas encore sorti. C'est quand même dommage parce que Hobby-Wing font de très bons varios. Ah ouais, ils font de très bons variateurs. Après, nous personnellement, on opte pour un équipement waterproof, hein, clairement. Là, je suis équipé en direction d'un Power HD en 23 kg étanche, donc ça fait très bien le travail. Après, chacun sa technique, hein, au niveau du gouvernail, j'ai mis une petite cale en carbone. Je sais pas si vous allez, ouais, voilà, vous la voyez, hein, je vous la montre. Voilà, là il y a une cale en carbone de 3 ou 4 mm pour maintenir le gouvernail. Surtout au niveau du gouvernail les amis, faites attention à ça. Alors vous avez une grosse vis en M4 fraisée qui est pas très longue au niveau du gouvernail, mais par contre je vous conseillerais aussi, si vous avez ce genre de bateau, de mettre une vis plastique. Parce que si par exemple vous ne voyez pas qu'il y a des débris dans l'eau, vous avez une branche, quelque chose, si vous naviguez à 110 km/h et que par exemple vous avez une vis en alu, vous allez arracher tout le en fait tout le support du gouvernail derrière. Et là par contre pour réparer, c'est encore autre chose. Clairement c'est encore autre chose. Mais franchement, là je regarde le bateau, j'ai hâte de le faire naviguer. Clairement, j'ai hâte de le faire naviguer parce que il me donne envie. Oh ouais, qui me donne envie. Donc nous MCL Modélis, franchement, on en a sous le capot en bateau. Hein. On va voir, on est sur des projets, on va voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en bateau, on va voir, on n'est pas encore sûr, on va voir. Mais franchement, on se débrouille pas mal. Et là en fait, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que là, juste en dessous ici, vous avez, attendez, voilà, l'hélice que vous voyez ici, c'est une hélice brute Octura. Donc c'est une hélice de 45 qui fait son taf. Hein. J'ai fait quelques tests sur un autre bateau pour savoir, parce que je savais que je comptais faire ça en vitesse. Donc j'ai fait quelques tests. Donc après on va voir si l'hélice correspond ou pas. Là pour l'instant il manque que le variateur pour ce bateau et il manque aussi les lipos. Là il faut mettre des bonnes lipos hein, parce que là si vous mettez du 35C en vitesse ça va pas le faire du tout. Si vous mettez par exemple aussi un petit moteur en 3674 ça va pas le faire non plus. Sinon le bateau il sera sous-motorisé encore une fois. Et quand c'est sous-motorisé, le moteur j'ai du mal hein. Oh là là, le moteur chauffe plus, en fait tout va chauffer et c'est pas bon non plus. Ça c'est pas bon.
Surtout aussi, je sensibilise. Nous personnellement, on navigue en Léopard ou SSS. Vous avez les moteurs aussi Tenshock. Il y a les moteurs TP Power et là après vous avez vraiment le haut de gamme. Vous avez les moteurs Lehner, les variateurs MGM, et là par contre c'est un haut budget. Les variateurs et les moteurs MGM Lehner fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup d'options qu'ils proposent sur leur site, mais c'est très cher. Et ouais, c'est très cher. Franchement, je vais voir qu'est-ce que je vais mettre comme ESC là-dedans quand je vais tourner en vitesse. Et en vitesse, là, je suis en 2000 kV, donc ça va plutôt pousser très fort, clairement. Surtout, je rabâche encore une fois. N'hésitez pas à mettre des frites dans vos bateaux. C'est très important. Il y a pas mal de personnes qui perdent des bateaux tout simplement parce qu'elles n'ont pas mis de frites. C'est débile. Il y en a qui ont des bateaux de collection, il y en a qui ont des bateaux de vitesse, il y en a qui ont des petits bateaux de loisirs pas très grands et qui ne mettent pas de frites. C'est dommage. Clairement, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Surtout quand vous montez votre bateau, assurez-vous d'adapter votre transmission à la puissance que vous mettez dedans. Là par exemple je suis en vitesse, je peux pas me permettre de mettre une trans en 3,2 mm. C'est beaucoup trop fin, la puissance sera beaucoup trop brutale, je peux péter je peux carrément péter le flex à la force à la puissance que je mets. Même en 6S là-dedans je mettrai pas une trans de 3.2, non c'est pas possible. Les trans de 3.2 ça va plutôt dans les questions de retournement. Là j'ai plutôt mis une transmission en 4,75. Alors attendez, est-ce que je peux retirer la trans ou pas? C'est dommage que je peux pas vous montrer. Ah c'est dommage. Mais en fait vous avez des trans en 4,60. Vous avez des trans en 3.2. Non déjà ouais en 3.2. Après vous avez des trans en 4,75, donc déjà des trans beaucoup plus balèzes. Et après vous avez des trans de 6,35. Donc là c'est vraiment des trans, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment des trans de baron. Je vous dis clairement, ça c'est fait pour mettre dans les mystiques, 138 ou dans des RSV Raptor ou dans des coques vraiment balèzes qui font déjà plus d'1,20 m de long, clairement, qui ont vraiment des grosses puissances. Qu'est-ce que je peux vous informer d'autre aussi? Il y a les pinces aussi à adapter parce que là vous avez une pince donc en axe de 5 côté moteur, big up, et vous avez aussi là une pince en axe de 5 côté moteur et côté transmission 4,75 à bien aussi adapter aussi, parce que personnellement faut pas mettre n'importe quoi, il faut vraiment bien calculer son coût, se renseigner, etc. Se renseigner au niveau de la puissance, qu'est-ce que je mets comme matos, quelle puissance je mets, au niveau de l'ampérage, le cerveau, tout ça, ça compte. Et après pour en revenir, au niveau du poids, au niveau de vos lipos, ne mettez pas des lipos très lourds. Ça il faut faire énormément attention à ça, pas mettre des lipos trop balèzes, parce que sinon c'est pas du tout bon. Le bateau risque carrément de rester dans l'eau, de se tasser dans l'eau, et ça va pas le faire du tout. Ah ouais, ça va pas le faire du tout. Après, qu'est-ce que je peux vous apporter de route en bateau? Après vous avez aussi les fermetures de capot. Là par contre c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Là personnellement j'ai su le faire, à voir qu'est-ce que ça va donner quand je vais maintenir tout ça. Je sais que je l'ai fait sur mon performance, sur mon twin derrière que vous avez vu, que je vous ai présenté. Je l'ai fait, mais je n'ai pas réussi. À voir comment je peux retravailler ça. Mais franchement je suis plus d'avis d'avoir un bateau en fibre de verre, je renforce, on veut dire à la limite un bateau roller, faut dire le terme, un bateau roller, que d'avoir un bateau déjà qu'on achète d'usine, mais c'est sous-motorisé, les pièces mécaniques ça va pas, voilà. Là je sais que le bateau est sain,
Le bateau est monté correctement. Je sais ce que j'ai mis dedans, clairement. Je sais ce qui... je sais que là, ça va être bon. Je pose le bateau, vroom, ça roule. Après, il y aura juste aussi la chaise à régler. Alors, ce qu'on appelle la chaise, c'est le strut en fait qui est juste là. La partie noire. Attendez, hein. Hop. Voilà. Vous voyez la pièce noire qui est juste là où il y a l'hélice, c'est ce qu'on appelle la chaise. Ça, vous réglez votre hélice. Ça aussi, c'est un réglage. Faut pas que l'hélice soit trop, soit trop dans l'eau ou soit trop hors de l'eau. Ça, c'est important à le savoir aussi. Surtout un catamaran. Parce que les catamarans, ils vous font bien comprendre quand ça va pas. Faut mettre aussi la bonne hélice. Selon le KV moteur que vous avez, c'est pas parce que forcément vous avez une plus grande hélice que forcément vous allez plus vite. Ça c'est faux. Après, alors je pense que je vous ai tout raconté sur ce que nous on sait faire. Nous personnellement on monte nos bateaux à la main. On achète la coque et on met ce qu'on a à mettre. Basta. Ça s'arrête là. Ok, ouais. On en a sous le capot les amis en bateau. On fait pas que de la voiture. On se débrouille très 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 bien. Je pense que je vous ai tout raconté. Chaise, hélice, type d'hélice, renforcement, quel moteur mettre dans votre bateau, quel variateur mettre en conséquence par rapport au moteur. Ça c'est très important. Parce que des fois, les marques mettent des moteurs, mais des fois le variateur ne suit pas forcément avec. Ça, je trouve ça pas cool. Je trouve que c'est je trouve que c'est mal vu de la part de la marque. Je trouve ça un vice de fabrication, franchement. Et donc, personnellement, j'ai hâte d'avoir les éléments pour faire naviguer ce monstre. Ah ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Là, j'ai préparé la coque. Donc, va falloir que je mette ça à l'eau. Ah ouais, va falloir que je mette ça à l'eau. Parce que carrément là, c'est une grosse puissance. Je sais pas encore à quoi m'attendre. Mais c'est sûr que ça va boiter. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà les amis. Voilà ce qu'on s'est fait en bateau chez MCL Modelis, MCL Speedboat. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces explications vous auront plu. N'hésitez pas à poser des commentaires, encore une fois, je vous le dis. Pour ceux à qui ça peut aider, les explications sont dans la vidéo. Donc prenez soin de vous les amis. Et à plus de prochaines vidéos et prenez soin de vous. Big up!